Bonjour à tous, que disent les une à kiosque ce matin? Commençons ce jour avec le quotidien Mutation qui, s'agissant des rapports entre le Cameroun et le Nigeria, titre Bola Tinubu et nous. Boko Haram, Bakassi, crise sécessionniste, les dossiers d'intérêt commun existent. Quelle sera la méthode du président nouvellement élu? L'analyse d'un géostratège nous est proposée ce matin en page 7. Ministère de la Communication, affaire Martinez Zogo en petite une ce matin, pas de bâillon. Et puis, nécrologie, un cori brisé. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour ce matin, parle de dépenses de santé et s'interroge au sujet de la couverture santé universelle. Où en est-on? L'enquête que nous propose le quotidien bleu d'Aman Mana est à retrouver des pages 2 à 3. En petite une, nécrologie également, Cory Demgemo tire sa révérence. L'ancienne chanteuse principale du groupe Macas et promotrice culturelle est décédée hier. On reparle de l'affaire Martinez Zogo ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence qui nous présente la stratégie du pourrissement en page 3. Économie digitale en petite une, la ZLECAf au cœur du festival Femmes numériques. Et puis tourisme, le Cameroun courtise l'Union européenne en faveur de l'extrême nord. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, c'est l'entrée et le séjour des étrangers au Cameroun qui intéressent. D'ailleurs, le quotidien nous présente ce matin les nouvelles règles. Un décret du président de la République signé hier fixe les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, conformément aux dispositions de la loi du 10 janvier 1997, modifiée et complétée le 4 juillet 2022. L'intégralité du décret nous est présentée ce matin des pages 4 à 9 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Avec le quotidien L'économie, on parle de la fusion entre la BVMAC et le Douala Stock Exchange. Le bilan des activités 3 ans après nous est présenté ce matin. D'ailleurs, il a été présenté hier, le 2 mars 2023 à Douala par Abbas Mahamatoli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, et Louis Bangatolo, directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Assurance en petite une, la FANAF élargit ses activités dans le secteur agricole. Transport aérien, plus de 5 milliards de francs CFA de la BDIAC pour soutenir le plan de développement d'Afrijet. Et puis production des briques cuites. L'ami Promalo recherche des financements pour la construction d'une usine à Douala. Le tri hebdomadaire du Sahel de Guy Gatama à sa grande une ce matin s'interroge au sujet d'une polémique. Gaoundéré est-elle la ville la plus chère du Cameroun? Les réponses nous sont fournies ce matin en page 4. Avec le quotidien Econews, ce sont les mines, l'agriculture et le textile qui présentent des niches d'opportunités. Après les investisseurs anglais, c'est au tour des princes qataris et des Émirats arabes unis de fouiller des opportunités d'investissement dans la Banque des projets du Cameroun. Ils ont rencontré le ministre des Finances mardi dernier. Dans quel domaine veulent-ils réellement investir? Le décryptage que nous propose le quotidien Econews est à retrouver à la page 4. Le quotidien L'Info à chaud qui parle de l'autonomisation de la femme, égalité femmes-hommes, nous fait savoir que Armand-Claude Abanda a été nommé ambassadeur. Diplôme d'ambassadeur décerné par le MINPROF en partenariat avec ONU Femmes en raison de son combat pour l'autonomisation de la femme et de l'égalité homme-femme. Le quotidien de la santé pour sa part ce matin parle encore de l'épidémie de Marbourg et nous indique qu'on a 2 nouveaux décès en Guinée équatoriale selon le communiqué du gouvernement équato-guinéen diffusé le 28 février dernier. Ces 2 nouveaux cas portent le bilan à 11 morts liés au virus Marbourg. Au Cameroun, le pays reste toujours en alerte pour barrer la voie à ce virus sur le territoire à travers le déploiement des équipes du ministère de la Santé publique dans la région du Sud. Les gardes malades nous sont présentés ce matin comme les anges salvateurs des patients en petite une. Coupure d'eau et d'électricité intenable à Douala et Yaoundé titre ce matin la voix du consommateur. D'après le journal, l'exception est devenue la règle chez Camwater et Eneo. Des coupures d'eau et d'électricité sont permanentes depuis le début de l'année 2023 au Cameroun, notamment dans les 2 grandes métropoles où la situation est de plus en plus insupportable pour les habitants qui déclarent vivre un martyr. À quoi ont donc servi les centaines de milliards investis par l'État ces 2 dernières décennies, soi-disant pour améliorer l'offre de services? L'information est à retrouver ce matin en page 3. Paris, la FOCACO visite le salon de l'agriculture et puis 15 mars 2023, célébration de la journée mondiale des consommateurs.
Le quotidien Infomatin, pour sa part, parle de renversement du personnel de Meunveleux et nous fait savoir que Théodore Sangou défie Paul Biya. Le directeur général EDC refuse d'appliquer le décret irrélatif du chef de l'État, lequel permet l'intégration des employés du projet au sein de l'entreprise opérant dans le domaine de l'énergie électrique. Après plusieurs tentatives vaines de trouver une solution pacifique, 45 ouvriers sur 97 sont aux abois depuis plusieurs mois. Nous renseigne ce matin en page 3, le quotidien Infomatin. Terminons ce jour avec la voix des jeunes qui parle d'Unisport du Oncam. Mon bilan, 1 an après, titre ce matin le journal qui donne la parole à Donald Ngameni, qui fut à 27 ans le 3 mars 2022, le plus jeune président de club au Cameroun. À 1 an, jour pour jour, ce jeune dresse son bilan à mi-parcours à la tête de Unisport dans une interview exclusive accordée à la voix des jeunes. Mesdames et messieurs, c'est terminé ce matin avec cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente. Merci à tous et agréable week-end.